Claire est une adepte du shopping sur Internet. Quand vient Noël, elle prend ses précautions. J'attends pas la dernière minute pour commander parce qu'ils ont toujours plus de commandes à ce moment-là. Donc je commande toujours au moins une semaine ou deux avant Noël. Même en prenant de l'avance, Claire reste sur ses gardes. Je me méfie toujours de la livraison. Une fois, j'ai pas eu mon cadeau à Noël parce que j'avais pas cliqué sur la confirmation de commande. Du coup, mon cadeau n'est pas arrivé à temps et j'ai dû repasser commande une semaine plus tard. C'était un peu un drame, mais le Père Noël peut te coincer dans les embouteillages. Mais l'internaute n'est pas toujours le coupable. Avec le succès des ventes sur Internet, les livraisons aux particuliers ont aussi explosé. Et les couacs avec. L'an dernier, des milliers de cadeaux étaient arrivés après les fêtes, d'autres jetés à même le paillasson. Les transporteurs seront-ils à la hauteur cette année? Peut-on commander ces cadeaux à la dernière minute? Nous avons suivi le périple de la hotte du Père Noël. Dimitri Chuffard dirige une plateforme de jouets. Début décembre, il passe de 100 à 400 lutins pour trier et emballer les commandes passées au Père Noël. On ne fait pas n'importe quel produit, on ne distribue pas n'importe quel article, on vend des jouets. C'est des cadeaux de Noël et donc pour ça, on veut vraiment être garantir à nos clients que les cadeaux qu'ils font aux enfants seront bien livrés en temps et en heure. Avec 2500 colis par jour, pas question de se louper. Première condition, ne pas se tromper de marchandises. Ici, on est au cœur de la ruche, au cœur du prélèvement. C'est ici qu'on va venir prélever tous les articles qui vont composer les commandes de nos clients. Sandra, qui est derrière moi, va scanner chacun des articles et les ranger dans un casier. Le colis, à n'importe quel moment, est tracé, on sait où il se trouve. S'il se trouve sur l'entrepôt, au niveau du transporteur ou livré chez le client. Une fois le colis ficelé, l'acheteur est prévenu sur Internet de son départ pour le transporteur. Stéphane Durand supervise la distribution de colis. Sa société est numéro 2 dans le transport des ventes à distance. Le mois de décembre, c'est 35% de paquets en plus. De précieuses commandes qu'il ne veut surtout pas perdre de vue. À chaque étape, votre colis est pisté. Là encore, Stéphane veut éviter un scénario tragique, livré en retard au lendemain des fêtes. On se doit de livrer en temps et en heure. C'est d'autant plus important que les clients, ils attendent vraiment le colis. C'est vraiment une très grosse pression parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas livrer nos clients avant Noël et d'avoir le petit cadeau sous le sapin. Pour éviter tout cafouillage ou malentendu avec le destinataire, il propose un contact privilégié. Le client déjà choisit son jour de livraison, ensuite se fait confirmer l'heure de livraison souhaitée. Malgré tout, il peut y avoir un risque que le client ne soit pas présent à son domicile lors de la livraison, donc à ce moment-là, on laisse un avis de passage. Un avis de passage qui fâche, surtout quand on est pressé d'avoir son cadeau. Le retard n'est pas toujours dû à l'absence du destinataire. Un livreur d'une autre société nous raconte, sous couvert d'anonymat, comment à Noël, certains se retrouvent débordés et négligent leurs clients. On devrait livrer 23 à 25 colis par heure. C'est impossible. 2 minutes 30 par colis. L'employeur lui-même sait que cela n'est pas jouable. Par exemple, dans un immeuble, vous avez 6 colis à livrer pour 6 clients différents. Dispatcher ces 6 colis, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai, c'est tentant de faire un premier avis de passage, de l'aviser au premier passage. Une faute professionnelle, car un deuxième passage est obligatoire le lendemain. Certains transporteurs allègent le travail des troupes en faisant appel à des sous-traitants, mais cela ne résout pas les problèmes. Ces personnes sont payées entre 1 € et 1,50 € colis livrés. Et eux, ils sont tentés de tricher. Si le client ne répond pas, de mettre devant la porte ou sous le paillasson, pour eux, il faut qu'ils livrent le maximum de colis pour être payés. L'entreprise de Stéphane a développé une méthode efficace. Les livreurs déposent plusieurs colis à la fois chez des commerçants. En ce moment, Pierre empile plus de 700 colis dans son traîneau tous les jours. Des fois, ça vous met la pression, mais on essaye de ne pas l'avoir, quoi. Mais c'est vrai que à cette période, les gens veulent tous leurs paquets, veulent tous leurs colis. Pas de droit à l'erreur lorsqu'ils déposent les commandes chez les différents partenaires. Il y a bien 15 vracs et 3 sacs. Hein. Tout à fait. Très bien. L'arrière-boutique de Lydia sert d'entrepôt temporaire. Sur les fêtes de Noël, on va arriver jusqu'à 180-220 colis. Puisqu'il y a des clients qui font aussi livrer leur sapin de Noël. Les clients viennent chercher les colis quand ils le veulent pendant les horaires d'ouverture. Vous avez un colis? Je peux vous redemander votre nom, s'il vous plaît? Toutes les remises de colis ne sont pas aussi efficaces. Quels sont les recours de l'acheteur lorsque la livraison dérape? Nous avons posé la question à Glynis Makoundou, experte juridique des boutiques en ligne.
Alors c'est le vendeur en ligne qui dans tous les cas est responsable de la bonne exécution du contrat et de la livraison. Donc en cas de problème, c'est toujours vers le vendeur qu'il va falloir se retourner et c'est ce vendeur ensuite qui se retournera vers les prestataires auxquels il a fait appel pour la livraison. En cas de retard, la réclamation est-elle possible? Le marchand a la responsabilité de vous annoncer une date limite à laquelle il va effectuer la livraison. Cependant, la loi lui laisse 7 jours de latitude. Donc, c'est-à-dire que si la livraison est en retard de plus de 7 jours, c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez refuser la livraison et exiger un remboursement. Mieux vaut donc anticiper les courses de Noël sur Internet. Certaines enseignes ont trouvé un juste milieu entre le plaisir du shopping en boutique et la facilité d'achat en ligne. Claire découvre avec nous ce concept, une borne Internet en magasin. Ce que je peux vous proposer, c'est de pouvoir le commander, de la recevoir chez vous ou en relais colis. Le relais colis, c'est sous 48 heures. Chez vous, c'est sous une huitaine. Et l'avantage, c'est que vous n'allez pas payer les frais de port. Parce que quand il y a un article qu'on n'a pas en magasin et que vous souhaitez le commander, en contrepartie, on vous offre les frais de port. Et il n'y a pas de minimum d'achat? Il n'y a pas de minimum d'achat pour en bénéficier. Et ce n'est pas tout. Sachez que maintenant, on a un nouveau service. Ah oui? Sur Internet, vous pouvez savoir si on a le produit en magasin et vous pouvez en fait nous bloquer votre produit, nous le réserver à distance. Pendant 3 jours, vous avez votre liste de Noël qui vous attend tout simplement au magasin. D'accord. Oui, c'est intéressant pour ne pas se déplacer pour rien. Ne pas se déplacer pour rien. Le leader du courrier en France a lui aussi une nouvelle solution. Des coffres-forts automatiques à disposition 24 heures sur 24 grâce au code envoyé sur votre téléphone. Sésame valable 10 jours. Les cadeaux sont ensuite renvoyés au Père Noël.